Seigneur dispose de toutes choses. Pour nous donner justement les moyens pour faire toutes ces choses. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc cela nécessite une grande organisation, une mise en place des services, des musiciens, des chanteurs, des compositeurs, des arrangeurs, des régisseurs, des techniciens, des services d'accueil, des services de protocole, des services d'hygiène. Et oui, même là, il faut balayer, il faut que ce soit propre, parce que les gens qui viennent de dehors, et ils sont toujours dans l'excellence. Les gens du dehors, mais vous allez voir, pourquoi les gens, même, je vois même des chrétiens qui courent souvent aller voir même des concerts des gens du monde. Là, dernièrement, c'était le week-end dernier là-bas, il y avait Beyoncé au Stade de France, c'était rempli. Pourquoi? Mais c'est parce qu'il va là-bas. Mais est-ce que vous voyez que Dieu n'est pas plus grand que ça? Notre Dieu est excellent. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est glorieux. Offrons-lui justement des choses glorieuses. Diffusons une atmosphère qui puisse impacter justement tous ces gens-là. Afin que Dieu se glorifie. Amen. C'est vrai que dernièrement, j'avais même donné un message à l'église, je parlais justement des services à l'église, où je disais, vous savez, quand on parle des Lévites, les gens pensaient que les Lévites, c'est seulement des chanteurs ou des musiciens. Non, les Lévites, c'était tous les services qui se faisaient dans l'église. Il y avait des services d'accueil, parce qu'il fallait accueillir les gens. Il y avait des services, par exemple, de mettre l'ordre dans le temple, c'est-à-dire qu'il faut faire le service, bien arranger les accessoires dans l'église, tout ça. Il fallait tout cela, donc tout ça c'était des Lévites, des gens qui mettent l'organisation dans les temples pour que quand les gens rentrent dedans, il y a la gloire de Dieu. C'est comme ça qu'ils voyaient ça. C'est-à-dire qu'ils se fixaient sur ces objets évidemment parce que c'est comme ça que Dieu leur avait donné pour marquer, pour montrer, voilà, je suis le Dieu excellent. Amen. Je suis le Dieu de gloire. Mais comment vous pouvez m'adorer? Et quand Dieu même a dit à Moïse, il dit, construis le tabernacle, il va donner exactement les mêmes dimensions, les mêmes accessoires comme dans le ciel. Il dit, voilà, c'est comme ça. Et que moi, quand je viens, je trouve un endroit qui est propre. Amen. Qui est propre. Amen. Mais le tabernacle aujourd'hui, c'est qui? C'est toi. Amen. Le tabernacle, c'est toi maintenant. Alors, comment tu fais dans ta vie de tous les jours pour faire de telle sorte que tu sois propre? Mais ce qui se voit à l'extérieur, c'est ce qui se trouve à l'intérieur. Yes. Ce qui se voit à l'extérieur se trouve à l'intérieur. Et oui, c'est vrai, ne banalisons pas la gloire de Dieu. Ne méprisons pas la gloire de Dieu. Mais la crainte de Dieu nous pousse aussi à faire de telle sorte que nous puissions nous rendre compte. Moi, c'est vrai, je dis même souvent ça, vous savez, je vais vous dire des choses peut-être que vous allez dire, ah, c'est étonnant. Mais oui, quand je pars, quand je sais que je vais pour servir, je ne peux jamais porter les mêmes sous-vêtements que j'ai portés la veille. Quand je sais que j'ai l'impression que si je porte la même chose, Dieu me voit, il dit, ah, ça sent pas bon. Parce que ça sent la sueur d'hier. Mais oui, ce sont des choses qui sont presque, vous allez négliger ça. Mais comment tu vas diffuser l'atmosphère? Tout cela, ça compte. Il faut qu'on sente, ah, là, oui, là, papa, oui, ah, maman, là, c'est bien. Non, ce n'est pas des apparences, mais je vous ai dit, ce qui est à l'extérieur, c'est ce qui se trouve à l'intérieur. Donc, prenons conscience de toutes ces choses-là. Prenons conscience de cela. Nous devons chercher vraiment la présence de Dieu. Mais comment la chercher? C'est la présence de Dieu qui crée l'atmosphère. Moïse vit le buisson, comme je l'ai dit au départ. Une voix suffit à entendre. Il a vu ça, la présence de Dieu se manifester. Ésaïe, il a vu le trône. Il a vu le trône. Et au-dessus du trône, il voit un homme où sa robe remplissait le temple. Il a vu le roi des rois assis sur le trône. Et au-dessus du trône, il voyait des anges, des séraphins qui étaient là et qui étaient en train, il avait 6 ailes. Et parmi dans les 6 ailes, il y a 2 ailes qui se voyaient la face plutôt. Et 2 ailes voyaient même les anges qui sont pourtant des êtres spirituels, des êtres sanctifiés purs. Mais il voit la face pour ne pas regarder celui qui est assis sur le trône. Et les 2 autres ailes, ils se voyaient les pieds. Et les 2 autres ailes qui leur servaient de volets, ils portaient le trône de Dieu et ils criaient Saint, 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 Saint. Éternel des armées, la terre est remplie de ta gloire. Amen. Ils ont dit le ciel est rempli de sa gloire. Mais non, parce que quand ils le disent, ce n'est pas seulement le ciel qui est rempli de gloire. Ils voient bien que justement l'univers entier est rempli de sa gloire. C'est-à-dire, éternel
les oiseaux du ciel, les montagnes, les collines, les océans tremblent au son de sa voix. L'atmosphère. Et quand nous adorons Dieu, quand nous l'adorons, c'est une question de disposition, comment nous sommes disposés pour adorer. Vous savez, adorer, c'est quelque chose qui est difficile. Parce que l'adoration veut dire abandonner. S'abandonner, c'est-à-dire travailler pour l'autre. Tu dépends de l'autre, c'est-à-dire que toi, tout ce que tu fais appartient à l'autre. C'est-à-dire que tu te livres pour lui. Parce que tu l'aimes, tu peux tout ce que tu fais pour lui. Mais qui accepterait cela dans notre génération, notre époque-là? Adorer, c'est difficile. Mais ce qui est important, c'est que quand tu loues le Seigneur, comme j'ai dit tout à l'heure, quand tu loues le Seigneur, tu sais ce que tu es en train de dire. Même, je vois même quand on danse, on est content parce que la musique, on aime bien, vraiment. Surtout nous, les Africains, on aime bien quand on entend le petit serré dans la guitare. Alors on commence à bouger même les fesses sans le savoir. On bouge les fesses. On ne sait pas ce qu'on est en train de faire, mais c'est en nous. Mais ce n'est pas ça qui est important. Mais est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire? Tu sais ce que tu es en train de faire? David se roulait par terre. Il se roulait par terre en criant le nom de son roi, le Dieu vivant. Et quand il chantait le nom, il dit comme du miel dans la bouche, sur ma langue. Mais quand nous dansons, quand nous louons, est-ce que nous sommes conscients de ce que nous faisons vraiment? Est-ce que nous sommes conscients quand nous le faisons? L'atmosphère. Et quand on vient pour adorer, quand nous adorons, c'est là où se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses. La présence de Dieu. La présence de Dieu amène la sérénité. La présence de Dieu amène la joie. La présence de Dieu amène la paix. La présence de Dieu amène la force. La présence de Dieu est victorieuse. Quand elle est là, la présence de Dieu, cette atmosphère, quand on rentre dedans, on ne sait même plus comment faire. On ne sait plus parce qu'on est environné, enveloppé, rempli de la gloire de Dieu. Amen. Sa présence et sa gloire. Et cette atmosphère, nous devons la chercher. Nous devons la chercher chaque jour. Pas seulement quand nous venons à l'église, mais chaque jour, nous devons chercher cette présence de Dieu. Il y a des chants que j'aime bien. Il y a des chants, par exemple, un chant qui dit, et tu peux me donner, par exemple, donne-moi le fa. Alors qu'il dit ceci: ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. C'est quoi sa sainte présence? C'est l'atmosphère. La présence de Dieu, c'est l'atmosphère. Elle environne, elle nous environne à chaque moment. Et elle nous rassure que oui, il nous aime. Parce que l'atmosphère de Dieu, c'est la vie. Et dans l'adoration, vous voyez que quand nous adorons, on voit bien que dans le ciel, quand ils sont en train d'adorer, quand ils viennent 24 milliards voient le roi des rois assis sur le trône, il y a cette atmosphère qui se répand autour d'eux. Ils sont tellement émerveillés. Ce qu'ils font, ils ne peuvent rien faire d'autre que d'enlever même leur couronne. Ils ont reçu du roi des rois leur couronne. Mais leur couronne, même ils ne sont pas dignes. Il dit, toi seul en es digne. Ils déposent leur couronne devant lui. Il dit, toi seul es digne de recevoir honneur, louange et gloire. Ils sont dans cette atmosphère. Ils ne peuvent rien d'autre faire que l'adorer, le louer, le magnifier, l'exalter. Le roi de roi assis sur le trône. Oh Seigneur. Je disais dernièrement même que vous savez, quand vous chantez, ne pensez pas que vous êtes en train de louer quand vous chantez. Non, non. Ou bien vous êtes en train d'adorer. Mais l'adoration, c'est un choix de vie. Amen. L'adoration est un choix de vie. Amen. Tu choisis d'adorer. Amen. Tu te décides, tu dis oui, je veux adorer. On a des chants là pour dire, je veux t'adorer, oui t'adorer, ma raison de vivre. Oui, c'est de t'adorer. J'ai choisi de t'adorer. C'est un choix de vie. Vous savez, il y en a qui adorent d'autres dieux, il y en a qui adorent Satan, il y en a qui adorent des femmes, il y en a qui adorent l'alcool. Il y a beaucoup de choses que vous
tu vas adorer. Mais moi, toi et moi, nous avons choisi quoi? D'adorer le Créateur du ciel et de la terre. C'est un choix de vie. Donc quand tu adores, sache que tu te mets dans cette condition où l'atmosphère de Dieu est avec toi pour t'apporter tout ce dont tu as besoin. C'est l'air que je respire, c'est l'air que je respire, ta sainte présence qui vit en moi. Cette atmosphère d'adoration doit habiter en toi. Amen. Elle ne doit pas seulement être là, dire viens maintenant, mais elle doit habiter en toi. Parce que tant qu'elle habite en toi, alors tu la vivras chaque jour, chaque instant. Tu la vivras chaque jour, chaque instant. C'est vrai que ce rendez-vous des adorateurs, ce carrefour, je voudrais vraiment que ce week-end soit un week-end où nos vies doivent être impactées d'une façon qu'en partant d'ici, vous aurez une autre vision même de votre ministère. Que quand vous chantez, vous changez de type, vous vivez autre chose. Vous vivez autre chose. Je me souviens, c'est vrai que quand même je chantais à des années, quand je chantais, souvent je voulais vivre des moments très intenses avec le Seigneur, mais ça n'allait pas. Je fais ça, ça n'allait pas. Mais évidemment, comment ça pouvait aller? Quand il y a des ténèbres, rien ne peut aller. Quand il y a des ténèbres, tu ne vois même pas ce que tu fais parce que tu es dans les ténèbres. Donc tout ce que tu fais, tu ne vois rien. Et c'est quand le Seigneur m'avait ouvert les yeux, quand il m'a ouvert les yeux pour voir ce que je faisais dans les ténèbres, c'est là où j'ai compris que je ne pouvais pas vraiment adorer Dieu dans ces conditions-là. C'est pas possible. Le peuple, quand ils étaient esclaves en Égypte, ils ne pouvaient pas adorer. Ils ne pouvaient pas adorer. En Égypte, ils ne pouvaient pas adorer. Mais que Dieu dit? Dieu dit à Pharaon, Moïse dit à Pharaon, laisse partir mon peuple maintenant, c'est fini l'esclavage, afin qu'ils aillent pour adorer. C'est en ce moment-là qu'ils ont quitté Égypte, qu'ils peuvent aller maintenant adorer, parce qu'ils ne sont plus esclaves. Ils peuvent adorer maintenant. Et c'est comme ça que souvent nous sommes. C'est-à-dire que tant que nous sommes dans l'esclavage du péché, en Égypte, là, où on fait tout, on mange, on était bien là-bas en Égypte, on mangeait, mais vous étiez esclaves. Comment peux-tu adorer? Comment peux-tu adorer? Mais maintenant le Seigneur te délivre, on dit, maintenant va, laisse Satan, laisse mon gars, laisse ma fille pour qu'ils aillent adorer maintenant. Et c'est quand tu es libéré que tu peux adorer. Et maintenant je sais que quand j'adore, mais je sais qui j'adore, je sais pourquoi j'adore. Et que sa présence, quand elle m'environne, quand elle m'environne, et je suis dans la paix, dans la joie. Alors que ce n'était pas le cas il y a des années en arrière. Ce n'était pas le cas, bien sûr. Ça faisait sûrement des bien aujourd'hui. Il y a un chant même que j'avais écrit. Donne-moi un peu le rêve. Il y a un chant que j'avais écrit qui parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois qui résonne encore dans mon cœur. Rien ne me fait plus peur. Qui parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois qui résonne encore dans mon cœur. Oh Seigneur ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma liberté, ma liberté. Ce chant-là, quand je l'avais écrit, je ne me rendais même pas compte. Et quand j'ai fini d'écrire, on avait écrit ça avec un frère là. Et quand on a fini d'écrire le chant, je l'ai enregistré, j'ai dit bon, ça fera partie des CD comme tout le monde, quoi. Mais je ne savais pas ce que le Seigneur avait fait dans ce CD. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à voir des images, entendre des choses, je disais, ah, ce chant-là, on a vu des grandes campagnes où il y a des guérisons, il y a des gens qui sont délivrés, on voyait vraiment le Seigneur agir. Quoi? Qu'est-ce que c'est ça? C'est un chant, il y a quoi dedans? Et à un moment, je suis dans ma voiture, je commence à prier le Seigneur. Moi, je ne comprends pas ce chant-là. Tu me
l'as donné. Mais comment se fait-il que c'est que les autres vivent de ça, ce chant-là, moi je ne vis pas? Il dit, ça va pas. Donc j'avais écrit ce chant sans même me rendre compte moi-même de l'impact que ça avait. Et à un moment, donc je mets le CD dans la voiture. Dès que j'ai mis le CD, il suffisait seulement les premières notes même du piano qui sortaient. J'ai senti tout de suite dans la voiture une atmosphère incroyable. Une atmosphère de la présence de Dieu. Le feu était dans la voiture. Et quand j'ai commencé à entendre des paroles, je n'entendais pas des paroles par l'oreille, comme charnelle, mais par l'oreille de l'esprit. Alors j'ai commencé à hurler dans la voiture. J'ai commencé à pleurer dans la voiture. J'ai commencé à dire, Seigneur, je comprends, Seigneur. Je comprends. L'atmosphère. Vous savez, quand le Seigneur dit à la femme samaritaine, femme, ce n'est plus sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous allez adorer. Oui, ce n'est plus sur cette montagne que vous allez adorer. Mais l'adoration, vous la faites, vous la faites n'importe où vous vous trouvez. N'importe où. Maintenant, tu peux adorer n'importe où. Il y a des gens, quelquefois, que je dis que ces gens-là, si les chrétiens étaient comme ça, je ne sais pas ce que ça donnerait. Les musulmans, je les aime. Je les aime pour ça, vraiment. N'importe quel endroit. Je me souviens, j'étais assis je ne savais même pas qu'il était musulman. Et puis à un moment, on était dans l'avion, là, j'étais en train de moi, j'étais en train de méditer. Et puis tout d'un coup, je le vois se lever. S'est levé. Il est allé mettre une petite voilà. Il a pris un endroit là, il y avait une petite place là, à côté de là où on était assis. Et bien, il s'est mis là. J'ai dit, maman, même ici là, même dans l'avion, il cherche, qu'est-ce qu'il cherche pour voyage? Il cherche quoi? Il cherche l'atmosphère. Mais oui. Mais quelle atmosphère? Il cherche Dieu. Il cherche, oui, il cherche l'atmosphère. Amen. Mais nous qui avons tout, moi, j'étais là, j'avais presque, je me dis, Seigneur, ah, bon, qu'est-ce que je veux faire? Moi aussi, je veux faire ça. Ça va être de la concurrence. J'ai oublié ce mot dans mon cœur, dit Seigneur, gloire à Dieu. Vous savez, quand vous portez la gloire de Dieu, il y a une atmosphère qui se libère, qui se dégage en vous. Amen. Quand j'ai dit tout à l'heure que cette atmosphère, l'adoration, elle doit vivre en vous. Parce que ce qui est important, c'est que Dieu a mis ça en vous. L'atmosphère, son esprit. C'est ce qu'il y a en vous. Hein? Oui, c'est ce qu'il y a en vous. Il a mis ça en vous. Cherchez cette atmosphère-là. C'est en vous, l'adoration, c'est en vous. C'est en vous. Ce n'est pas loin. Ce n'est pas loin. Et vous verrez, beaucoup de choses peuvent se passer. Je me souviens encore que j'étais parti prendre quelques jours de retraite chez ma soeur là dans le sud. Alors, à un moment, on commençait à louer, à adorer Dieu. On commençait à louer, à adorer Dieu. On adorait. Il y avait une atmosphère qui s'était installée. C'était tellement merveilleux. Mais vous savez, même dans cette atmosphère, le diable n'est pas loin. Oui, il est là. Il veut aussi prendre quelque chose. Et j'entends justement à côté de moi une voix me souffler et dire, ah, tu ferais bien d'être mon adepte. J'entends le diable me dire, oui, tu ferais bien d'être mon adepte. J'entends ça, je sens tout de suite qu'il y a l'atmosphère change. Oui, là, l'atmosphère a changé. Je dis non, ça c'est pas l'atmosphère du Saint-Esprit, ça. Je dis, écoute-moi Satan. C'est la première et la dernière fois. Je ne veux plus t'entendre. En tout cas, jamais plus tu n'oseras me dire une parole. Ce que je dois entendre, c'est la voix de Dieu. Amen. Ce n'est pas ta voix. Où ça disparaît? Et l'atmosphère de Dieu est venue, on a commencé à l'adorer. On était tellement dans une ambiance. Vraiment, c'était formidable. Et je me souviens que ce moment en question, ma soeur en question, elle avait des problèmes au poumon, de l'eau au poumon. C'était dangereux, vous savez ça, c'est ce qui se passe au poumon ce moment-là. Et Dieu dit, je la guéris aujourd'hui. Et on a prié, j'ai prié pour elle, j'ai imposé les mains, elle a été guérie instantanément. Avec des preuves de
qu'il allait péter pour pas aider. Mais c'est pas ça. Mais ce qui s'est passé que dans la nuit en question, une fois qu'on a fini d'adorer, je suis rentré dans ma chambre, j'ai commencé encore, j'ai continué à louer le Seigneur, à adorer. Tout d'un coup, je m'endors, pouf. Et à quelques secondes, je commençais à m'endormir. Et je sens une présence. Mais cette présence, ce n'est pas la bonne atmosphère. C'est une présence démoniaque. Et je vois, j'ouvre mes yeux, comme ça, comme je vous vois. Je vois une forme bizarre, un petit sale, crasseux, qui vient à bord de mon lit, comme ça, tu vois, qui vient me mettre sa main sur ma bouche. Comme ça, il dit, je t'interdis de prononcer le nom là ici. Tu ne dois pas prononcer ce nom. Alors, je me débat, parce que je sens bouillonner dans mon corps le nom de Jésus. Mais je me débat, je ne peux rien faire. Et qu'est-ce qui se passe, vous savez? Dans mon cœur, le nom bouillonne. Je pense dans mon cœur. J'ai dit seulement, même si tu m'empêches de le proclamer, dans mon âme crie le nom de Jésus. Et quand j'ai dit mon âme crie le nom de Jésus dans mon esprit, ça a explosé, le nom a jailli sur la bouche. Et quand le nom de Jésus a jailli dans la chambre où j'étais, il a été foudroyé. Il a été foudroyé complètement. C'est pour ça que je dis que vous le portez en vous. L'atmosphère de l'adoration. Vous portez cette atmosphère en vous. Vous devez justement porter ça en vous. Chaque jour. Mais c'est une question de relation, comme je vous ai dit. Ah, bien aimé. Ah bon, n'allez pas dire, le pasteur Martial, c'est l'homme le plus saint du monde. Non. Non, pardon. Pardon. Je suis un homme pécheur comme vous. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais les expériences qu'on vit, c'est pourquoi? On vit ces expériences-là pour nous rassurer, pour dire que voilà, tu es sur le bon chemin. Continue. Et cela peut exhorter les uns et les autres, c'est une bonne chose. Donc, tiens bon, continue, oui, continue. Et chaque jour, dit Seigneur, même dans mes déboires, quand ça ne va pas, le nom de Jésus ne manque jamais. Amen. Jamais. Donc,